Et salut tout le monde, c'est Jean Tiger Shark et je lance tout pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2020. Et aujourd'hui, on s'attaque peut-être au dernier contender, on dit en anglais, à la dernière équipe qui peut vraiment prétendre à aller chercher ce championnat du monde. C'est tout simplement Red Bull Racing qui devrait, selon toute vraisemblance, se battre avec Ferrari et Mercedes. Red Bull nous a donc dévoilé sa nouvelle voiture aujourd'hui, elle a un petit peu roulé à Silverstone également, et comme à notre habitude, on va commencer par le teasing qu'il y a eu autour de cette nouvelle Red Bull. Et l'information la plus importante qu'on a eue pendant l'hiver ne concernait même pas Red Bull forcément en elle-même, c'était l'annonce de la fin du partenariat avec Aston Martin dès la fin de l'année avec la création de la nouvelle Aston Martin Formula One Team. Eh bien, le partenariat entre Red Bull et Aston Martin s'arrête. Ça, on pourra dire clairement que ça a été quasiment un échec, parce qu'à part le 007, il me semble que c'était à Monaco, on n'a pas eu... Non, pardon, je dis une bêtise, autant pour moi, c'était soit à Monaco, soit en Grande-Bretagne. Je ne me souviens plus, bref, on n'a pas eu grand-chose avec Aston Martin, qui, je pense, s'attendait à ce que Red Bull se retire et voulait les racheter par la suite. En tout cas, ce n'est pas arrivé, et donc ce partenariat prend fin à la fin de la saison. Nous n'avons eu aucune image de la voiture, si ce n'est de voir que d'anciennes voitures ont roulé aux Pays-Bas, probablement un futur film à venir sur le retour du Grand Prix de Zandvoort. Mais nous avons eu le droit récemment, donc la semaine dernière, aux deux casques des pilotes. Et donc on commence par celui d'Alexander Albon, qui est le même, mais il est joli, hein, mais c'est le même. Et on a également eu le droit au casque de Max Verstappen qui c'est le même. Il est joli, hein, mais c'est le même quoi. Ah, c'était peut-être pas doré dessus, c'était peut-être rouge. C'est vrai, gros changement. Et on a également eu le droit aux combinaisons, donc aux nouvelles combinaisons des deux pilotes, qui est c'est les mêmes. Ah non, non, il y a une petite bande rouge là, en dessous du col qu'il n'y avait pas avant. Mais sinon, c'est les mêmes quoi. Bon, allez, la voiture, la voiture. Et donc, ça y est, voilà la nouvelle RB16, la nouvelle Red Bull. Et alors, attendez que je... c'est la même. C'est... Bah, alors. Bon, reprenons un peu notre sérieux. Et comme chez Ferrari, évacuons la livrée en 2 secondes, puisque, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est la même. La seule petite différence que j'ai pu voir, c'est le Honda qu'ils ont un peu agrandi. C'est vrai que le Honda est un peu plus gros. L'année dernière, ils avaient un peu honte d'être avec Honda. Là, ils ont vu que ça marchait bien. Ok, on met le Honda en plus gros. Mais sinon, franchement, la livrée, c'est incroyable, quoi. C'est un copier-coller, c'est la même, quoi. Passons maintenant aux spécificités techniques, car c'est une Red Bull, donc conçue par Adrian Newey, et donc on peut être certain qu'il y a beaucoup de spécificités techniques. Sur l'aileron avant, on remarque les mêmes ondulations que chez Ferrari, donc apparemment c'est une idée que eux aussi ont eu. On va voir si toutes les équipes ont pu l'avoir également, ou si c'est resté réservé au top team. Par contre, sur l'avant, une vraie différence par rapport à l'année dernière, c'est que le museau est bien plus fin. Vous le voyez, c'était vraiment large avant. Là, c'est redevenu très fin. Ça me fait un petit peu penser à la Red Bull, la Red Bull de la première moitié de l'année 2009, qui avait un museau très très fin. Et vous voyez que l'entrée d'air ici est très étrange. Elle a été très travaillée. Donc, bon, forcément, hein, c'est une voiture faite par Adrian Newey. Elle était très travaillée. On a également le retour ici de cornes de taureau, un peu donc comme j'en ai parlé pour la Ferrari dans les années 2007-2008 par là, de véritables avions de chasse. Je sais que le mot revient souvent en ce moment, mais c'est le cas. On a des petites ailettes partout, et notamment regardez ici, la forme des rétroviseurs est vraiment très étrange, quoi, et c'est tout ça pour de l'aérodynamisme. On voit également et ça je vais remercier motorsport.com d'ailleurs d'où je tire mes images, une petite ailette derrière le cockpit qu'on n'avait jamais vu auparavant sur une voiture, qu'il est donc toujours intéressant d'observer. Et ensuite, les bargeboards c'est n'importe quoi, mais ce sont les Formule 1 actuels, et ça permet d'avoir énormément de spécificités, et c'est là vraiment qu'on voit les différences entre les équipes qui apportent beaucoup d'évolution
et celles qui vont en apporter un peu moins. La cheminée, vous le voyez, a une forme un peu étrange, c'est à moitié entre l'ovale de Mercedes et le triangle, on va dire, de Ferrari. Et on voit également que derrière, ils n'ont pas la même petite encoche que sur la SF1000. Donc ce sera probablement rajouté, à mon avis. Si Ferrari a eu cette idée, Red Bull va se pencher sur la question, et si elle est utile, je pense qu'ils n'hésiteront pas à copier. On voit à l'arrière un gros travail sur les suspensions également. Et on va pouvoir observer ce qu'on n'avait pas vraiment pu voir sur la Ferrari, c'est l'arrière de la voiture, donc devant l'aileron, qui est travaillé. Mais je trouve personnellement que sur cet arrière de la voiture, on a moins travaillé que chez Ferrari. C'est une opinion personnelle, mais j'ai vraiment l'impression que à l'arrière, il y a vraiment plus d'ailettes chez Ferrari. Et donc cette nouvelle Red Bull a pris la piste, c'était avec Max Verstappen au volant à Silverstone, avec également des pneus pluie. Je pense que c'est les pneus qu'on a pu leur allouer pour cette sortie. Je vais faire défiler quelques photos pendant que je vous donne un avis général sur la voiture, qui est une voiture, je trouve personnellement, très jolie, mais malheureusement, c'est la même que l'année dernière, quoi. On va revenir ensuite sur les spécificités techniques. Je vous montre ici également le capot moteur qui est très effilé. Encore, enfin, sur d'autres voitures, on l'avait vu redescendre très bas. Là, il part par en dessous. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Le capot moteur a été travaillé, en tout cas, c'est ça que je veux vous dire. Cette voiture, je pense qu'elle est clairement déjà, elle fait partie des équipes qui peuvent prétendre à un titre de champion du monde. Mais pour moi, ça reste un peu compliqué. Déjà, il y a Mercedes, tout simplement. Pour moi, ça va être très difficile d'aller chercher Mercedes. Et encore une fois, on voit une Red Bull qui a beaucoup de spécificités techniques. Et cet aileron avant, je trouve ça vraiment très osé. Mais les concepts d'Adrian Newey ont souvent marché. Donc, si ça marche, alors je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'on aura une voiture qui aura beaucoup d'appui. Mais c'est ce que Ferrari a essayé de faire également, et Mattia Binotto a déclaré qu'ils avaient une voiture très poussée. Donc, je ne sais pas vraiment quoi en penser, si la Red Bull est réellement une concurrente au titre, ou si malheureusement elle va avoir un peu de mal derrière Mercedes et ou Ferrari. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Red Bull RB16 dans les commentaires, je vous y attends. Et moi je vous dis à demain donc pour la McLaren normalement. Sachez que pour la Renault on a eu que des images de synthèse, donc je ferai probablement une vidéo mais plus tard. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.